Au temps d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre du nom de Zacharie, issu de la classe d'Abia. Sa femme, Élisabeth, était elle aussi de la descendance d'Aaron. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, irréprochables dans l'observance des commandements et des ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient avancés en âge. Leur histoire commence dans le silence. Le silence de la stérilité. Le silence des prières qui semblent ne pas être exaucées. Le silence de 4 siècles où aucun prophète n'avait parlé en Israël. Et pourtant, dans ce silence, Dieu préparait une réponse. Car souvent, c'est quand tout semble figé que le ciel se met en mouvement. Un jour, alors que Zacharie officiait devant Dieu selon le tour de sa classe, le sort tomba sur lui. Il devait entrer dans le sanctuaire pour offrir l'encens. À ce moment-là, la multitude du peuple priait dehors. Et soudain, l'éternité irrompit dans le temps. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à droite de l'autel de l'encens. La peur saisit le prêtre. Mais l'ange dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Jean, ce nom signifie « Dieu fait grâce ». En un instant, l'histoire personnelle de Zacharie rejoint l'histoire collective d'Israël. La stérilité cède la place à la fécondité, le silence se change en promesse, et la grâce de Dieu s'annonce à travers la naissance d'un enfant. L'ange poursuit, « Cet enfant sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour préparer un peuple bien disposé. » Mais Zacharie répondit, « Comment saurais-je cela? Je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » Son incrédulité lui coûta sa voix. L'ange dit, « Je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. Tu seras muet jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru. » Et là se cache un mystère. Le silence imposé à Zacharie n'est pas une punition seulement, c'est un signe prophétique. Comme Israël avait été muet spirituellement durant 4 siècles, Zacharie reste muet jusqu'à l'accomplissement. Mais quand la promesse naîtra, la voix reviendra. Dieu ferme parfois nos lèvres pour que nous apprenions à écouter, à méditer, et à laisser sa parole s'accomplir sans que notre doute ne la contredise. Quand les jours de service furent terminés, Zacharie rentra chez lui. Peu de temps après, Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha 5 mois, disant, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi, quand il a jeté les yeux sur moi, pour enlever ma honte parmi les hommes. » Dieu transforme la honte en gloire. La femme que l'on regardait avec mépris porte maintenant dans son sein celui qui préparera la voie au Messie. Ce que le monde appelle stérile, Dieu l'appelle fécond. Ce que les hommes méprisent, Dieu l'utilise pour son dessein éternel. Au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une petite ville obscure de Galilée, appelée Nazareth. Là vivait une jeune vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et dit, « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Marie fut troublée par cette parole. Mais l'ange dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils, tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie répondit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Voici la foi qui change l'histoire. Ève avait douté et désobéi, mais Marie croit et se soumet. Elle devient la nouvelle Ève, par qui entrera le nouvel Adam. En son sein, l'éternité prend chair. Le Verbe de Dieu, par qui tout a été créé, choisit de se faire petit embryon dans le ventre d'une humble jeune fille. Ici commence le plus grand mystère de tous les âges, l'incarnation. Marie se leva en hâte et se rendit dans la maison d'Élisabeth. Dès qu'elle salua sa parente, l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth, et celle-ci fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. »
Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Et Marie répondit par un chant, Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Ce chant, le Magnificat, est un manifeste prophétique. Il annonce déjà le renversement que le Christ accomplira, les puissants renversés de leur trône, les humbles élevés, les affamés rassasiés, les riches renvoyés vides. Ce n'est pas seulement un chant personnel, c'est une proclamation du royaume de Dieu qui bouleverse les logiques humaines. 3 mois plus tard, Élisabeth enfanta un fils. Les voisins et les parents se réjouissaient avec elle. Mais au moment de lui donner un nom, ils voulaient l'appeler Zacharie. Élisabeth dit, Non, il s'appellera Jean. On s'étonna, car personne dans leur famille ne portait ce nom. Alors Zacharie prit une tablette et écrivit, Son nom est Jean. Et aussitôt, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il bénissait Dieu. Voici encore une leçon prophétique. Quand l'homme s'accorde avec la parole de Dieu, la voix revient. Le silence se brise, la louange jaillit, et la promesse s'accomplit. Alors Zacharie, rempli du Saint-Esprit, prophétisa. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David. Comme il l'avait annoncé par ses prophètes, un salut qui nous délivre de nos ennemis, afin que nous le servions sans crainte, en sainteté et en justice. Puis, se tournant vers son fils, il dit, Et toi, petit enfant, tu seras prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, dans le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu. Le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jean, enfant de la promesse, grandissait et se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts, préparé en secret, jusqu'au jour où il devait se montrer à Israël. Ainsi s'achève ce premier chapitre de Luc. Un chapitre où le silence devient parole, où la stérilité se change en fécondité, où l'humble reçoit la gloire, où la grâce de Dieu prend chair. Ce chapitre annonce déjà l'évangile tout entier. Un Dieu qui visite son peuple, qui accomplit ses promesses, et qui choisit l'improbable pour manifester sa gloire.